C'est une vidéo qui a beaucoup de retard. C'est par rapport à la chaîne YouTube Les Cerveaux Rouges, avec des personnes avec qui je parlais entre cet été, le mois d'octobre, le mois de décembre. Le sujet était le Loxapac, le neuroleptique, est impossible à enlever. Donc j'avais pas pu m'empêcher de réagir à ce sujet que je connais. Et je me souviens avoir parlé avec quelqu'un qui était très intéressé de comprendre comment j'avais fait justement pour réussir à enlever le Loxapac. Je lui avais répondu brièvement par écrit. Je me souviens plus du tout du pseudo. C'est pour ça que je parle de la chaîne Les Cerveaux Rouges. J'avais expliqué à cette personne que la seule manière qui avait marché pour moi, ça avait été vraiment de diminuer tout doucement, progressivement. Des toutes petites doses sur des longs temps. Et je me souviens que cette personne m'avait demandé de faire une vidéo pour expliquer plus en détail. Chose que je m'excuse, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu le temps, donc je suis beaucoup en retard. Donc là, j'ai recherché dans mes papiers, tout ça, pour pouvoir expliquer un peu plus clairement. Ma fameuse histoire de diminuer les neuroleptiques vraiment à faible dose sur un long temps. Tout le contraire de ce que font les psys, qui ont tendance à te faire diminuer hyper rapidement. Les psys qui t'enlèvent tout d'un coup ou qui te diminuent de la moitié, 50%. Et suite à ça, forcément, tu fais une crise de manque parce que le cerveau, il réagit. Il réagit parce qu'il est habitué à la substance. Donc forcément s'ensuit des effets secondaires, des crises de manque, des crises. Et quand tu les écoutes, suite à ça, parce qu'ils t'ont fait diminuer trop vite, suite à ça, ils viennent te dire que c'est la maladie qui reprend le dessus et que vous êtes très très malade, donc du coup, il faut augmenter les doses. C'est un peu leur technique. C'est comme s'ils faisaient un peu exprès de te faire diminuer trop vite pour que tu te sentes mal, pour derrière te dire que vous êtes très très malade et du coup, ils t'en rajoutent. Il t'augmente les doses. Donc du coup, aucune diminution rapide ne marchait. Donc on a fait beaucoup de recherches sur internet à l'époque. Et c'est vraiment des sites américains qui donnaient le plus d'informations différentes et importantes. À savoir que les médicaments psychotropes, les neuroleptiques, moi je le vois comme des drogues. La différence, c'est que c'est des drogues légales, c'est des drogues en tablette, mais ça reste des drogues. Et le cerveau, face à la drogue, quand tu lui enlèves la drogue, il réagit d'une manière où il est en manque, où il fait des crises, et voilà. C'est normal que quand tu enlèves une substance, brutalement, tu fasses des crises de manque. C'est normal, c'est pas la maladie. Donc, suite à de nombreuses recherches à l'époque, que j'étais pas capable de faire parce que j'étais trop shootée, je me souviens d'un bouquin qui a beaucoup aidé. Will Hall, qui parle, c'est un Américain qui parle des traitements psychotropes et de la réduction, justement, de la manière à suivre pour arriver à diminuer, voire à arrêter ces psychotropes.
Donc j'espère que la personne avec qui je parlais cet hiver, cet automne, tombera sur cette vidéo. Je m'excuse pour le retard. Donc je te parlais de la base de selon le nombre de milligrammes que tu prends, tu enlèves 10% de la dose et sur des laps de temps vraiment très longs. Moi, j'enlevais 10% toutes les 6 semaines. C'est-à-dire, pour donner des exemples concrets, mettons, si tu prends 50 mg de Loxapac, tu vas enlever 10% de la dose dans un premier temps. Donc, tu vas tomber à 37 mg. Alors après, le truc, c'est que les joies de la psychiatrie fait que, en général, tu ne prends pas qu'un seul médoc. Donc, mon truc des 6 semaines, ça s'appliquait pas qu'au Loxapac. C'est-à-dire que, entre-temps, je faisais des diminutions d'autres neuros, tels que le Risperdal, ou des antidépresseurs ou quoi. Donc, mes diminutions de Loxapac, en vrai, elles ne s'étendaient pas sur 6 semaines. Elles s'étendaient sur 3 mois, 2 mois. Parce que, entre-temps, j'avais d'autres médicaments à diminuer. C'est-à-dire que je les faisais vraiment un par un. Parce que avant ça, eh ben, chaque diminution à la va-vite, brutale, en écoutant les psys, etc., faisait que ça ne marchait pas. Et ça me mettait dans un état pas possible qui faisait que je m'enfonçais encore plus dans les médocs et que si tu écoutes les psys, eh ben, justement, t'en prends encore plus. Donc, vraiment la base de enlever le minimum 10% sur 6 semaines, voire plus. Parce que même sur 6 semaines, c'est tout à fait normal de ressentir du mal-être, des crises, du changement. Voilà. Mais le truc, c'est que si on y va doucement, eh ben, les effets secondaires, ils sont vraiment minimisés. Que si on y va à la va-vite, si on les écoute, et ben c'est boum quoi. Donc voilà, je prétends vraiment pas du tout tout connaître sur le sujet, et même si j'en ai fait mon expérience et je me suis beaucoup renseignée aussi sur le sujet. Après, ça reste mon expérience. C'est la seule manière qui ait marché pour moi, vraiment de diminuer doucement. C'est-à-dire que là, ça fait 7 ans que je ne prends plus aucun médicament. J'en ai pris pendant 4 ans. J'en ai pris 1 an à blinde. Après, il m'a fallu 3 ans pour diminuer. Donc quand je dis que c'est long, c'est vraiment que c'est long. C'est sûr que c'est hyper long et qu'on n'en voit pas le bout. Mais c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup pour s'en délivrer, pour se retrouver au naturel. Parce que j'ai peu de bons retours sur les neuroleptiques. À savoir que j'ai jamais entendu quelqu'un que ça l'ait vraiment aidé, que ça l'ait vraiment soigné. J'ai regardé énormément de documentaires sur les dépressions, les addictions, les schizophrènes, les autistes, tout. Et j'ai vraiment eu peu de retours et de réponses comme quoi que c'est la solution miracle comme laquelle on te vend dans tous ces bureaux bien sympathiques de psy. J'ai peut-être eu un retour d'un pote, d'une connaissance, comme quoi ça l'aidait à se calmer. Mais autrement, j'ai plutôt entendu mon expérience à moi, à savoir que ça n'aide pas, ça ne guérit pas. Moi, je me souviens vraiment d'une image. J'ai toujours raconté ça de la même manière. C'est-à-dire que les
les médicaments vraiment forts, les calmants, les neuroleptiques, ça t'enferme dans un truc, dans une spirale où bah, tu peux plus rien faire parce que tu es coupé de tes capacités mentales et physiques. Tu peux plus bouger, tu peux plus penser, tu peux plus avoir une réflexion qui va jusqu'au bout. Mais ça t'empêche pas d'avoir le tourbillon, le truc qui tourne sans cesse dans ta tête de ton bug, de tes malheurs, de tes souffrances. Donc je vois plutôt ça comme une prison. Un truc par lequel c'est vraiment hyper difficile de s'en sortir. Et qui vient plutôt aggraver la chose. C'est des drogues légales, c'est des drogues vendues sous tablette, mais ça reste des drogues. Pour moi, il n'y a pas de différence entre des dealers ou des psys. Après, on en parle des effets secondaires, un tout petit peu vaguement. À savoir quand même que si tu dis à quelqu'un qui ne connaît absolument pas les médicaments psy, les médicaments psychotropes, si tu lui dis que tu prends 2 kilos par semaine, clairement on va pas te croire. Et pourtant c'est la réalité. Je pense que c'est la seule chose sur laquelle mon psy à l'époque ne m'a pas menti. C'est-à-dire que ouais, je prenais 2 kilos par semaine avec un combiné, un combo de neuros, plusieurs ensemble en même temps, cocktail. Et donc j'ai vu mon poids grimper comme ça. Donc au début tu t'en rends pas forcément compte parce que t'es complètement shooté, tu fais que de dormir toute la journée. T'as plus trop la conscience de toi, la réflexion ou quoi. Après quand tu rentres plus dans tes pantalons, t'es bien obligé de t'en rendre compte. Et mon psy à l'époque me disait mais vous inquiétez pas de ça, vous occupez pas de ça, c'est-à-dire que vous voyez votre poids monter en flèche comme ça, mais c'est normal, c'est les médocs, vous inquiétez pas, vous allez tout reperdre à l'arrêt des médocs. Bon, sur le coup j'avais du mal à y croire. Mais je pense que c'est la seule chose finalement qui était vérité dans la bouche des psys. À savoir que lorsque j'ai diminué, pendant 3 ans donc, et ben, au fur et à mesure des diminutions, et ben, j'ai vu mon poids diminuer. C'est-à-dire que j'ai jamais fait aucun régime. Je me suis jamais privée de rien. Les gens ont eu beaucoup de mal à comprendre comment j'ai pris 60 kilos comme ça d'un coup. Et j'en ai reperdu 55. Donc on a eu un peu toutes les versions, toutes les questions du genre t'as fait des régimes, t'as fait bypass, tu t'es fait couper l'estomac. Eh ben non, aucun régime, rien, nada, jamais. C'est-à-dire que eh ben, de la même manière que tu vois ton poids augmenter d'une manière complètement démentielle au fur et à mesure que tu gobes ces médocs, eh ben, lorsque tu diminues progressivement, eh ben, ton poids diminue aussi. Et donc c'est comme ça que j'ai retrouvé mon poids à peu près de base et que j'ai reperdu tous mes kilos. Donc après tout dépend de la dose que tu prends à la base. Finalement moi on peut dire que je prenais une dose moyenne de bébé, 50 mg de Loxapac, c'est pas le shoot monumental, mais cumulé à d'autres neuros tels que le Zyprexa qui te fait grossir à mort ou le Risperdal qui n'a jamais fait dormir personne, bon, ça se cumule, ça s'ajoute. Parce que j'ai quand même connu des gens qui prenaient 300-400 mg de Loxapac, donc là je suis pas du tout qualifiée pour dire la manière de diminuer. Moi je ne parle vraiment que de mon expérience. Donc voilà, moi je prenais 50 mg de Loxapac.
Donc j'ai fait des diminutions vraiment progressives, hyper lentes, à des tout petits dosages. Donc j'ai commencé par enlever 12 mg. Donc j'étais tombée à 37 mg de Loxapac. Après, comme j'expliquais, j'ai attendu 3 mois avant de retoucher à la diminution de Loxapac parce qu'entre deux, j'avais d'autres médicaments à diminuer. Suite à ça, j'ai renlevé 12 mg encore, donc je suis passée à 25, je suis passée à moitié. Alors que quand les psys me proposaient diminution, ils me passaient directement à moitié. Donc là, s'en suivait crise, démence et tout ce que tu veux. Ça marchait pas du tout. Et après, voilà, j'ai enlevé 6 mg, donc je suis passée à 19 mg. Après, j'ai encore enlevé 6 mg, je suis passée à 12. Après, j'étais plus qu'à 6 mg. Et après, j'ai arrêté. Et donc, si on prend juste en compte le Loxapac, donc j'ai fait 6 diminutions. Et février, juin. Ouais, presque 1 an et demi pour enlever 50 mg. Après, voilà. Je sais bien que quand on est dans une situation où on se sent pas bien avec les médocs, on a tendance à vouloir tout envoyer valser d'un coup. Mais c'est vraiment pas la solution. Parce que je l'ai fait. Moi aussi, j'ai voulu tout arrêter d'un coup. Et clairement, ça marche pas parce que ça te met dans des états pas possibles qui t'emmènent vers le discours des psys à en prendre encore plus. Donc, même si c'est long et que c'est vraiment un travail d'haleine, de temps, de courage, mais clairement, ça vaut le coup. Parce que c'est vraiment en réponse... je crois que c'était même cet été, hein, en réponse à ce que j'avais lu sur la chaîne des cerveaux rouges, où beaucoup de personnes commentaient en pensant que les médicaments psychotropes, le Loxapac, étaient impossibles à enlever. Qu'à partir du moment où tu prends ça, t'es foutu. Et moi, j'avais pas pu m'empêcher de réagir et de dire que non, c'est pas vrai. Parce que c'est possible. C'est possible de prendre du Loxapac, c'est possible de prendre ces médicaments-là et d'arrêter. Après, chacun sa manière, chacun son rythme. Mais vraiment, pour les personnes, et la plupart des personnes, le conseil, c'est vraiment de prendre son temps. Parce que c'est pas de la petite rigolade, c'est pas du Doliprane, c'est pas un anti-allergique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à enlever, à se débarrasser. La chimie du cerveau, c'est vraiment compliqué. La psychiatrie, tout ça, je pense que même les psys sont loin d'avoir tout compris. Et oui. Ayant connu ça, une vie après les neuroleptiques est possible. Voilà, j'en ai pris 4 ans, ça fait 7 ans que j'en prends plus. Et la délivrance et la vie au naturel est juste un cadeau, une récompense exceptionnelle. Il y a tellement de différences par rapport à quand tu es enfermé dans une substance qui ne te fait pas aller mieux, qui t'enferme dans tes souffrances encore plus.
Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de guérisseur, il n'y a pas de... Et les psys sont pas des solutions, des miracles. En général, ils remplacent une drogue par une autre drogue qui fait que tu as encore plus de mal à t'en sortir. Peu importe ce que tu vis, la force, tu l'as en toi. Pas dans les psys, dans les charlatans, dans les substances. La force, elle est en toi. Et bien sûr que c'est encore plus dur d'aller réveiller, d'aller trouver cette force quand t'es noyé dans les substances. Et parfois la patience du combat offre vraiment des chances de réussite et de dédrogage, si on peut appeler ça comme ça, sur du long terme. Je souhaite, j'espère, qu'il y a vraiment des gens que ça aide, mais j'ai pas... Jusqu'à présent, ça fait 10 ans que je fais des recherches sur ce sujet. Et j'ai pas vraiment trouvé de retour à ce niveau-là. Donc, juste beaucoup de courage à ceux qui prennent ces médicaments-là. Et juste un petit témoignage pour savoir que c'est possible. Une vie après, une vie sans substance, une vie